Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 30 novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'Ubuntu et plus précisément de la Ubuntu 18.04 qui est sortie il y a 6 ans. Je vous explique l'objectif de cette vidéo histoire que vous compreniez bien ce que j'ai envie de tester. Je suis toujours à la recherche d'une distribution Linux que je pourrais installer à mes parents, à des amis et ne pas me soucier de la maintenance du système, ni que les personnes qui utilisent ce système ne se soucient de cette maintenance pendant un laps de temps super long, comme on le fait avec Windows 10. Sur le PC de mes parents, il y a un Windows 10 qui a dû être installé en 2016 par là, et aujourd'hui on est en 2024. Et je n'ai pas été sollicité pour faire de mise à niveau. En fait, le système, il vit sa vie. Ce que je voudrais retrouver dans le monde Linux, c'est un système qui vit sa vie et dont on ne s'occupe pas. Avec Ubuntu, c'est possible puisqu'on a, avec un compte Ubuntu Pro, la possibilité d'avoir 10 ans de support. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui et que je réalise ce test avec Ubuntu 18.04 LTS, c'est simplement que je ne peux pas le faire avec la 24.04 LTS parce que je ne suis pas en 2030. Donc je ne peux pas aller dans le futur pour voir ce que donnera une Ubuntu 24.04 LTS en 2030. Donc je prends une version plus ancienne pour voir ce que ça donne 6 ans après. Aujourd'hui, bien que j'installe des Linux Mint, au bout de 2 ans, on a la procédure de mise à niveau, elle se fait avec la ligne de commande, il faut installer le paquet mint upgrade, il faut faire dans le terminal sudo mint upgrade, c'est assez compliqué. L'objectif, je cherche toujours une distribution Linux qui me fiche la paix et sur laquelle je n'ouvre pas de terminal. Et je pense depuis un petit moment que Ubuntu répond à cette question, mais je voudrais voir un peu comment ça se passe sur le long terme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, alors je l'ai fait en machine virtuelle évidemment, vous me permettrez de ne pas le faire ça sur une machine réelle. L'idée, c'est pas de voir comment fonctionne un système sur une machine réelle. On le sait, Ubuntu, ça fonctionne très bien sur des machines physiques, PC portable, PC fixe, excellente prise en charge du matériel, même si on a une carte graphique Nvidia, si on a des pilotes spécifiques pour des cartes Wi-Fi par exemple, tout ça c'est fourni dans les dépôts d'Ubuntu, donc c'est une excellente chose. Et en plus, si on installe un instant T Ubuntu sur notre machine, 6 ans plus tard, on a toujours la même machine, on a certes toujours la même version d'Ubuntu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Notre matériel n'a pas évolué, donc on n'a pas forcément besoin d'une version plus récente du noyau ou d'un certain nombre de composants qui sont présents sur notre système Ubuntu. Donc là, je me connecte directement dans l'interface du système. Désolé pour le petit coup de vieux et un peu rétro. On fait un bond 6 ans dans le passé. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas faire un bond de 6 ans dans le futur. Donc si j'ouvre là le panneau des paramètres et que je vais dans détail, ici j'ai bien ma Ubuntu 18.04.6 LTS avec un GNOME 3.28. Alors, effectivement, c'est une vieille version de l'environnement de bureau GNOME. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que si on installe un système Ubuntu qui reste dans sa même version pendant 6 ans, ça veut dire que l'interface graphique ne va pas changer. Donc, ça ne bouscule pas les habitudes d'un non-technophile qui a l'habitude d'avoir tel bouton à tel endroit, etc. Donc, mon environnement de bureau, il reste figé un petit peu de la même façon que Windows 10 qui a la même interface entre sa sortie et aujourd'hui alors qu'il arrive en fin de vie. Donc on a notre Ubuntu 18.04 LTS. Vous voyez ici la petite notification Live Patch. Et oui, j'ai enregistré le système avec le compte Ubuntu Pro. Et donc on a en plus des mises à jour de certains logiciels, la fonctionnalité Live Patch qui permet de mettre à jour le noyau et certains éléments sans demander un redémarrage. Donc c'est bon à prendre de ce côté-là. Je vous montre ici, je crois que c'est présenté dans logiciel et mise à jour ici. On a l'onglet Ubuntu Pro. Donc mon compte, mon système est bien enregistré avec Ubuntu Pro. Vous voyez, Ubuntu Pro Support Enabled. Donc
avec Ubuntu Pro, on bénéficie de quoi? On bénéficie de mise à jour de sécurité sur tous les paquets qui sont dans le dépôt main. Donc 2300 paquets, c'est la base du système et on a du support jusqu'en 2028, donc on a bien nos 10 ans de support. On a des mises à jour de sécurité pour 23 000 paquets qui sont dans le dépôt Universe. Donc Universe, ce sont les applications et ce pendant 10 ans aussi. Donc ça c'est intéressant. On n'a pas le dépôt, les deux autres dépôts dans lesquels on va retrouver les autres environnements de bureau tels que KDE, XFCE, Mate, tout ça. Ces autres dépôts, eux, ne reçoivent plus de mise à jour de composants et de correctifs de sécurité. C'est pour ça que Ubuntu Pro n'est pas intéressant si vous êtes sur une variante d'Ubuntu. Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Mate, tout ça, parce que les environnements de bureau ne sont plus corrigés d'un point de vue sécurité, s'il y a des soucis là-dessus. Donc Ubuntu Pro va être intéressant uniquement pour Ubuntu, pas pour les variantes qui vont garder leurs 5 ans classiques de support LTS. On n'ira pas au-delà. Et Ubuntu Pro permet donc ce kernel live patch qui permet de garder notre système à jour en appliquant les mises à jour de sécurité du noyau sans avoir besoin d'un redémarrage. Ici, c'est en français, c'est en anglais, pardon, en Ubuntu 24.04, depuis, ces outils sont mieux traduits, hein, il y a une meilleure intégration de ce côté-là. Alors, bien sûr, les applications ici, elles ont des correctifs de sécurité, mais elles ne vont pas évoluer dans le temps. Là, je viens de vous forcer les mises à jour aussi bien des snaps que du système pour éviter d'attendre que le système de mise à jour automatique, je les ai laissés, hein, procède à toutes les mises à jour. J'avais pas allumé, j'ai vu la machine depuis le 15 mai 2024. Ça fait déjà un moment que je voulais vous faire cette vidéo. Et donc, ici, un truc intéressant sur Ubuntu, c'est quoi? C'est les snaps. Les snaps, je les ai critiqués, mais dans le cas où on a un système assez ancien, j'ai ici installé plein de snaps, là, vous les voyez tous, ici, plein d'applications sous forme de snap. L'idée, c'est que bien que le système ne bouge pas d'un point de vue, j'allais dire, application, composants, etc., je vais vouloir peut-être avoir une version plus récente de LibreOffice, plus récente d'un certain nombre d'applications que j'utilise. Donc, j'ai installé pas mal d'applis au format Snap quand j'ai installé cette machine. Et donc, vous voyez que là, je me retrouve avec un LibreOffice en version 24.8.3.2. C'est quasiment la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo de LibreOffice, là où, dans les dépôts par défaut de la Ubuntu 18.04, si je vous cherche LibreOffice, vous allez voir que la version qui est fournie de base, hein, c'est la version 6.0.7. Ok. Donc là, ça c'est l'avantage des snaps, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'applications plus récentes dans notre système qui, lui, ne bouge pas. Alors, là, si je vous lance LibreOffice, ça va être un petit peu long à lancer parce que, vous savez, il y a quelques années, les snaps, c'était assez lent à exécuter les applications. Ça s'est quand même beaucoup amélioré aujourd'hui. Et donc là, on est sur un vieux tromblon d'Ubuntu 8.04, mais on a un beau LibreOffice 24.8 qui est tout neuf. Donc, c'est quand même un compromis intéressant entre stabilité du système et fraîcheur des applications. Grâce au Snap, on va pouvoir avoir des applis style Discord, Telegram, Steam, qui sont des applications qui peuvent avoir des soucis de licence, hein, ce qu'on appelle les logiciels propriétaires, qui ne sont pas forcément disponibles dans les dépôts des distributions Linux, et donc là, c'est accessible depuis le Snap Store. Donc ça, finalement, ça rend facile d'accès des applications qui peuvent parfois être complexes à installer sur des systèmes libres, sur certaines distributions Linux. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, vous voyez, mon terminal, c'est le terminal de GNOME de l'époque. Si je vous lance le gestionnaire de fichiers de l'époque, bon, voilà, ok. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a sur GNOME aujourd'hui, on se dit, oula, on prend un petit coup de vieux. Mais côté utilisateur, ces éléments-là restent figés
Il n'y a pas trop de perturbations. On est vraiment comme une interface de Windows 10 qu'on a connue en 2015 à sa sortie et qui aujourd'hui, 9 ans plus tard, ressemble toujours à la même chose. Et bien c'est pareil avec une Ubuntu LTS qui est inscrite et qui a un support de 10 ans. Donc, je me dis que finalement, c'est assez intéressant quand même ce système. Pas de mise à niveau pendant 10 ans. En gros, on peut installer des systèmes Ubuntu sur des machines et on a la paix. Ça veut dire que les gens qui vont utiliser le système, ils vont faire leur mise à jour. Les mises à jour sont installées automatiquement. Ils ont besoin de récupérer, tiens, j'ai envie de récupérer VLC, bah c'est bien, hop, je récupère VLC, peu importe. Donc aujourd'hui, les snaps sont mis en avant quand même beaucoup plus fortement. Donc là, VLC version 3.1, ok, super, il est installé, je le lance, je ferme la Logitech, j'en ai plus besoin. Donc là, effectivement, les snaps prennent un petit peu de temps. Et mon appli, eh ben, elle est disponible, ok, super, c'est cool. Et je peux utiliser mon système. Et on voit que finalement, 6 ans après, ça fonctionne bien. Et la question que finalement je me pose, hein, c'est que les paquets Snap fonctionnent très bien. Les applications installées tierces, là, donc Vivaldi, c'est un dépôt additionnel. Bah là, j'ai la dernière version de Vivaldi, la version 7.0. Vous savez, quand on fait les montées en version de Ubuntu, il désactive il désactive les dépôts tiers pour procéder à la mise à niveau. Donc là, finalement, on reste sur un système qui fonctionne et tout fonctionne bien, quoi. Hein. Si j'ouvre un fichier de musique, alors je sais pas si je l'ai laissé à cet endroit-là. Musique, Audionautics, ouais, j'ai dû les ranger. Ouvrir avec SM Player. Ici. Nickel, j'ai le son. Alors je vais un peu plus fort. Ok. Si je l'ouvre avec VLC que je viens d'installer en Snap, pas de problème. Hein. Super. Hein. Ça marche. Donc, finalement, je me pose la question de revoir ma copie ou j'installe du Linux Mint parce que je me dis oui, ok, l'interface elle ressemble très très fortement à Windows, mais Linux Mint a quand même quelques inconvénients, à savoir que le processus de mise à niveau, eh ben, il se fait avec de la ligne de commande. Il faut installer Mint Upgrade. Ça, on peut l'installer depuis la Logitech, mais il faut qu'on lance un terminal et faire sudo Mint Upgrade. Ça, c'est le premier inconvénient de Linux Mint. Deuxième inconvénient de Linux Mint, c'est que quand il y a une nouvelle version qui arrive, vous n'êtes pas informé de cette nouvelle version. C'est à vous de vous tenir au courant. Donc, si vous arrivez à la fin de support de Linux Mint, bah, vous ne savez pas en fait. Vous recevez tout simplement plus de mise à jour. Et ça, c'est problématique. Là où Ubuntu, par défaut, au moment où la prochaine LTS sort, hein, quand on installe une LTS, vous dit nouvelle version, voulez-vous procéder à la mise à niveau? Ça se fait, ça vous propose ça automatiquement, ça se fait qu'avec des clics, pas de terminal nécessaire. Bon, vous avez juste les informations sur la nouvelle version qui sont affichées en anglais, ça c'est dommage. Mais aujourd'hui, si on part sur du Ubuntu LTS, on est tranquille 10 ans avec Ubuntu Pro, on a un système qui reste figé. La promotion des paquets Snap aujourd'hui dans Ubuntu a finalement du sens parce qu'on va se rendre compte que c'est cool. On a des applications relativement récentes sur un système qui n'a pas bougé. Et donc, au fond, la conclusion de ce test me dit, est-ce que les prochains systèmes que je vais installer, est-ce que finalement, je ne vais pas prendre ma clé USB avec une Linux Mint, mais est-ce que je ne vais pas installer du Ubuntu? J'ai critiqué Ubuntu sur un certain nombre de points, mais aujourd'hui, Ubuntu reste quand même, je trouve, la distribution qui fait quand même super bien le job. Et quand on va sur notre moteur de recherche, alors je vais prendre un moteur de recherche relativement connu par beaucoup de monde, hein, si je tape Ubuntu ici, même pour télécharger et récupérer Ubuntu, j'arrive ici, boum, le premier lien, je suis accueilli par un site qui est en français, je fais télécharger, ici on est en français, ici le bouton télécharger, il me met en avant la version LTS, pas la version intermédiaire, donc
En fait, tout est en français, tout est bien. Aujourd'hui, vous allez sur Linux Mint, regardez, Linux Mint, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur Linux Mint, boum, je me tape de l'anglais. Je me tape de l'anglais. Et donc, il y a des efforts qui sont faits, il y a des communautés qui sont faites sur Ubuntu, et je trouve que l'effort qui est fait mériterait peut-être que Ubuntu remonte dans mon estime, et je pense que courant 2025, je vais vous refaire une vidéo top 5 des distributions Linux 2025. Je voudrais juste pour faire cette vidéo attendre la sortie de Fedora 42 qui va avoir son nouvel outil d'installation, qui va avoir KDE Plasma comme édition principale pour refaire un top et refaire le bilan de ça. Mais je pense que si je devais faire cette vidéo aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, eh bien, la première place qui est détenue par Linux Mint serait probablement par Ubuntu, compte tenu de la robustesse, de la qualité qui a été encore améliorée par cette distribution Linux. En tout cas, j'espère qu'à travers ce test, vous avez compris l'idée, c'est de voir dans quel état serait une Ubuntu 24.04 aujourd'hui en 2030. Je trouve ce test vraiment intéressant. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à propos de cette réflexion, des systèmes que vous installez à vos amis, à votre famille. Est-ce que vous partez sur cette même réflexion? Est-ce que vous avez d'autres opinions sur le sujet? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.